Alors ici, je vais voir l'amortissement au service. L'amortissement au service. Bon, quand je dis au service, c'est au service rendu. Bon, je changerai de nom en cours de, voilà, de, comment on appelle ça, d'explication. Parce que c'est vrai que, bon, est-ce que ça se dit l'amortissement au service rendu? Je ne sais pas si ça se dit. Mais au fur et à mesure que je vais donner mes explications, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, ce type d'amortissement, c'est ce qu'on appelle, il est calculé par proportionnalité, par des proportions, des fractions. Donc, je mettrai amortissement proportionnel. C'est un amortissement que j'appellerai aussi amortissement proportionnel. Voilà, c'est proportionnel à quoi? Au service rendu, justement. Voilà, on va dire c'est proportionnel au service rendu. Voilà, il est proportionnel au service rendu par le bien. C'est le bien qui rend un service. Ouais, le bien travaille pour vous. Par exemple, vous roulez en voiture, c'est votre voiture qui roule pour vous. Hein. Voilà, donc vous êtes assis dans votre voiture, effectivement, vous payez l'essence, vous payez voilà l'usure de la voiture. Quand il faut aller chez le garage, c'est vous qui payez, mais la voiture vous emmène où vous voulez. Idem pour un camion. Un camion, c'est encore mieux parce qu'elle transporte de la marchandise. Donc, elle vous en ramène à des endroits de A à B en transportant des marchandises. Donc, elle, rend, elle vous rend service. La camionnette, bien sûr, il y a un chauffeur dedans. Bon, maintenant, le jour où il n'y aura plus de chauffeur, ouais, ce sera la camionnette toute seule qui vous rendra service. Parce que c'est vrai qu'il faut un chauffeur. Parce que qu'est-ce qui coûte dans un transport? Bon, dans le coût du transport, il y a le coût. Le chauffeur, il travaille. Il faut payer le chauffeur. Voilà, bon, il faut payer le chauffeur puisqu'il travaille. Donc il y a le coût du chauffeur. Il y a le coût voilà, de l'utilisation, de l'usage, utilisation, usage du véhicule. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a différents coûts. Attention que vous avez pas avoir un procès. Si on a un procès, ça fait partie. Voilà, pour avoir un procès, il fera partie du coût aussi. Alors, parfois, moi, je vois des gens. Il y a des gens bon, devant moi, quand je suis en véhicule, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils vont travailler au matin. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a un radar. Comme ça, bon, le radar tape. Bon, à mon avis, je crois qu'ils vont aller travailler pour payer le radar. Je vous le dis tout de suite. Bon, donc leur journée est foutue. Une fois qu'ils sont pris par un radar, la journée qu'ils vont aller faire, ben, c'est pour payer voilà, le radar. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester, je veux dire, vigilant et avoir une conduite, je veux dire, défensive et respecter le code de la route. Hein. Bon, voilà. Parce que c'est vrai que certaines personnes, bon, ils se réveillent au matin, ils sont motivés, tout ce que vous voulez, ils roulent vite, et puis, bon, ils prennent le premier radar qu'ils chopent, voilà, ben, ça leur redescend d'un cran parce que leur journée est foutue. Hein. Parce qu'ils vont aller travailler pour payer le radar, le procès. Le procès. Donc, à ce niveau-là, il faut faire attention. Donc, il y a différents coûts qui peuvent intervenir. Hein. Bon, on peut avoir une panne, voilà, en entretien de vos véhicules, etc., etc. Voilà, on ne va pas rentrer dans le jeu là, mais disons que il y a des coûts. Il faut payer le chauffeur. Ben, le jour où il n'y aura plus de chauffeur, ben, je veux dire, il n'y aura plus de chauffeur à payer, puisqu'il n'y a plus de chauffeur. Voilà. Je pense à la conduite par GPS automatisé. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, c'est l'amortissement proportionnel au service rendu par qui? Ben, par le véhicule. Bon, c'est pas forcément un véhicule. Hein. On peut avoir une machine aussi qui vous rend service. Voilà. Donc, c'est un amortissement qui est proportionnel au service rendu ou ce qu'on appelle un amortissement fonctionnel par rapport à la fonction qui vous est voilà, rendue. Il y a une fonction qui vous est rendue. Alors, on va dire, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est comme son nom l'indique, c'est proportionnel. C'est procédé, je veux dire, surtout employé pour on va dire, les machines suivant le nombre d'heures productives. Hein. Donc on a des machines qui vont travailler, ben, vont fonctionner, vont travailler. Une machine fonctionne suivant des heures de travail que j'appelle des heures, on va dire, productives. Bon, et ces heures productives, bien sûr, c'est des heures. Voilà, c'est des heures. Ben, il y a aussi, bon, qu'est-ce qui peut être dans ce cadre-là?
c'est les machines, des machines, mais c'est aussi du matériel roulant. Comme j'ai dit, des véhicules. Mais là, c'est suivant, bien sûr, des kilomètres. Des kilomètres, on va dire, productifs. Donc la voiture va, si la machine fonctionne sur base des heures productives, et le matériel roulant va fonctionner sur base de kilomètres productifs. Voilà, suivant des kilomètres productifs. Donc, si par exemple, je vais prendre une camionnette. Bon, je vais prendre une camionnette. Petit instant. Bon, est-ce que je suis ici? Je vais prendre ici. Voilà. Alors, l'exemple, c'est une camionnette. Par exemple, hein, je vais pas prendre une machine, mais voilà. Je prends une camionnette ou un camion, peu importe. Ou je veux dire un véhicule utilitaire de, voilà, de travail, etc. Bon, alors, comment amortir? Donc, le but de la manœuvre, bien sûr, c'est l'amortissement fonctionnel, c'est-à-dire l'amortissement au, je veux dire, au prorata du service rendu, proportionnel, je veux dire, au service rendu par la machine ou le matériel roulant. Mais ici, c'est un matériel de transport qui est un matériel roulant, donc on parlera, bien sûr, en termes de kilomètres productifs ici. Bon, supposons, on va se mettre à l'esprit le coût, le prix d'acquisition. On va se dire que la camionnette, il y a un prix d'acquisition, quand je dis prix, ça coûte, hein, c'est un coût d'acquisition, voilà, on va dire, coût-prix, voilà, c'est un coût. Voilà, on va dire que c'est un coût d'acquisition. Bon, on va dire que, supposons que le coût d'acquisition est de... bon, on va mettre 1 million. 1 million d'unités monétaires. 1 million d'unités monétaires. Alors, durant l'année, alors c'est quoi une estimation, hein, probable, hein. Encore une fois, on estime, on prévoit que ce véhicule va rouler 200 000 km probable. Probablement, il va faire 200 km. L'année, bien sûr, l'année 1900XX ou 2000XX, peu importe, bon, l'année, on s'en fout. C'est l'année, à la période P, c'est une année, c'est une période annuelle. Alors on va dire P, c'est une période annuelle. Cette même période, bon, donc il y a eu un prix d'acquisition qui est de 1 million d'unités monétaires. 1 million d'unités monétaires. Le véhicule va rouler 200 km. Le tout, c'est de trouver l'amortissement au kilomètre. Voilà, c'est de trouver l'amortissement au kilomètre. Mais on va faire un rapport, bien sûr. Il faut trouver la charge d'amortissement donc, au kilomètre. La charge d'amortissement au kilomètre, ben, c'est 1 million. Voilà, le coût d'acquisition. Elle a roulé 200 000 km cette année-là. Donc on pourra dire qu'on a un amortissement au kilomètre. Amortissement au kilomètre.
je fais la division. Alors, là, on va dire que c'est donc 3 0, 100 divisé par 1000 divisé par 200, ça fait 5. Voilà, donc on aura 5 unités monétaires par kilomètre. Voilà l'amortissement au kilomètre. Voilà, l'amortissement au kilomètre. Donc vous voyez qu'il y a une prévision là. C'est une prévision, voilà. Mais 200 000 km, ben, on estime que ce véhicule pourra, je veux dire, rouler. C'est une prévision. C'est une prévision. Donc grâce à ça, j'ai voilà, un amortissement au kilomètre qui est bien sûr, tout ça, ça ressort des probabilités probables. Probable. Amortissement au kilomètre, voilà, c'est que bon, ça coûterait 5 unités monétaires au kilomètre. C'est probable. Voilà, donc on fait un premier calcul amortissement. Après, et puis, en fait, ça on va dire que c'est le théorique. C'est le théorique parce que ensuite vient l'année 2000XX ou 1900XX, peu importe l'année qu'on se trouve. L'année là, ben, il va rouler effectivement, il va rouler des kilomètres réels. Alors, cette année-là, s'il parcourt, par exemple, l'année-là, 2000XX, il parcourt, on va dire, 40 000 km réels. Donc vous voyez que vous avez du théorique, ici, voilà, c'est amortissement, je veux dire, au kilomètre, et vous avez du réel. Vous avez du réel, parce que ici, ça, on a affaire à 40 000 km qui ont été circulés, enfin, le camion a circulé 40 000 km réels durant l'année 2000XX. Alors, comment va se faire l'amortissement? On connaît voilà, l'amortissement au kilomètre théorique. Donc, il suffit de faire 40 000 fois 5, ça c'est le réel, avec un amortissement théorique au kilomètre. Ça, c'est théorique par kilomètre, hein, c'est l'amortissement théorique par kilomètre. Et on connaît les kilométrages réels. Voilà, et donc là, si vous faites 4 fois 5, 20, voilà, ça fait 0, 0. Et là, ça fera unité monétaire. Et là, on a voilà, l'amortissement en 2000XX. Ça, c'est l'amortissement. Amortissement. L'année 2000XX. Parce que l'année 2000XX, il a roulé 40 000 km. Or, je connais, je veux dire, ça, comment on appelle ça? Son amortissement au kilomètre probable, qui est théorique. Et quand je connais le kilométrage réel, avec voilà, la kilométrage réel et voilà, la cote-part de l'amortissement théorique au kilomètre, ben, je peux multiplier les deux. Je multiplie les deux et je voilà, nombre d'unités monétaires, je veux dire amortir l'année 2000XX sur base. Vous voyez que il n'y a pas un tableau d'amortissement ici, hein, c'est pas sur base d'un tableau d'amortissement, c'est sur base du kilométrage réel que le camion a roulé. Donc il suffit d'aller voir, voilà, dans le camion ou la camionnette, voilà la différence de kilométrage qu'il a roulé pendant une année, censé voir. Voilà le contrôle technique. Voilà, on va voir les documents du contrôle technique à l'année autant, telle année, une année après, combien il a roulé. Alors, ici, le fonctionnel, bien sûr, quelqu'un qui rentre à la maison avec sa camionnette, malheureusement, c'est du fonctionnel aussi. Il va pas, le gars qui ramène des marchandises d'un point A à un point B, à un moment donné, il va peut-être rentrer chez lui avec la camionnette. Mais le fait de rentrer chez lui, c'est aussi du fonctionnel, hein, parce qu'il ramène le gars à la maison. Donc ça reste du fonctionnel. Bon, aussi bien il ramène des marchandises, mais en même temps, il ramène le gars chez lui, le véhicule. Donc le gars, il peut regarder le véhicule chez lui. Donc il n'est pas obligé de ramener la camionnette ou voilà, le véhicule utilitaire ou le camion, il n'est pas obligé de le rapporter à l'usine, enfin en entrepôt, ou voilà, au parking de l'entreprise. Il n'est pas obligé de faire ça. Bon, si on lui donne une voiture, on lui dit écoute, tu la gardes, tu fais les transports qu'il faut toute la semaine, tu la gardes toute l'année. Voilà, donc
Voilà, il a une carte, il a une carte pour approvisionner, je veux dire, son carburant, essence ou diesel, peu importe, qu'est-ce que c'est, on s'en fout. Mais disons que ici, euh, ben, le véhicule fera des kilomètres. Et alors le problème, c'est si le gars va faire des courses avec. S'il va faire des courses avec, c'est des kilomètres qui vont passer. Et effectivement, ça aide le gars à avoir des courses au niveau voilà, de la famille, de sa famille. Mais je veux dire, quelque part, ça n'aide pas la société, au contraire, il use la voiture. Il use la voiture, le véhicule, la camionnette, il va l'user. Quand il va aller faire voilà, des courses ou quelque chose. Voilà, et pas même avoir des abus ou certains vont partir en vacances avec leur camionnette. Voilà, donc ils vont parcourir 3000 km, 6000 km, je ne sais pas combien de kilomètres ils vont faire. Mais ils vont profiter, il y a toujours du profitage, hein, ça c'est de partout. Voilà. Hum, euh, hélas, bon, ça rentre dans les frais de l'entreprise. Hein. Ça rentre dans les frais de l'entreprise. Alors, pour certains patrons évitent tout ça, ils vous disent, bon, vous ramenez la camionnette, même si vous êtes à 2 km de chez vous, il faut faire 10 km pour ramener la camionnette chez, voilà, à l'entrepôt. Peu importe, le patron, il veut rien savoir. Il va pas se dire, ouais, bon, tu ramènes la camionnette chez toi, même si à 2 km, même si tu à 2 km de chez toi, tu ramènes à l'entrepôt. Même si à 20 km à l'entrepôt, tu ramènes la camionnette. Voilà, c'est les règles du jeu. Il faut respecter les règles quand le patron décide. Ça peut paraître, je veux dire, assez, je veux dire, ardu, assez difficile, parce qu'on est à 2 km de chez soi, on se dit, bon, on rentre avec la camionnette. Mais non, le patron, il ne fait pas confiance. Un jour, vous donnez la camionnette à quelqu'un, mais il y a toujours des abuseurs, il y a toujours des profiteurs, il y a des gens qui vont, voilà, ils vont commencer à profiter sur, voilà, alors ils profitent un jour, puis ils profitent 2 jours, puis ils profitent toute l'année, puis après, voilà, il y a, l'entreprise commence à avoir des charges qui sont inutiles à cause bon, de profiteurs. Et bon, et c'est des coûts. C'est des coûts qui s'engendrent par le fait que des gens ne respectent pas, je veux dire, l'entreprise. Alors, quand on travaille dans une entreprise, on est honnête avec l'entreprise. Hein. On ne commence pas à profiter sur l'entreprise. Hein. Je veux dire, l'entreprise, elle donne un salaire. C'est pas pour venir voilà, vivre sur le compte de l'entreprise. Hein. Bon, on prend du papier toilette de l'entreprise, on prend du papier scotch de l'entreprise, on prend des bics de l'entreprise, on prend voilà, un portable de l'entreprise, on prend voilà, une armoire de l'entreprise, et puis on commence à vider l'entreprise. L'entreprise, je veux dire, n'est pas faite pour se sucrer dessus. Hein. L'entreprise, c'est pour faire fonctionner une entreprise. Il faut avoir ça voilà, à l'esprit. Si on veut qu'une entreprise tourne, c'est pas que tout le monde profite dessus, parce qu'elle va finir par voilà, se dégonfler, l'entreprise, et finir par tomber avec tous les coûts qu'il va avoir inutiles. Ah, il y aura tellement de coûts inutiles. Hein. Si tout le monde prend les camionnettes et va ou ce qu'il veut avec, bon, c'est de l'essence qui va être, je veux dire, qui va partir en fumée. Hein. C'est tout Alors il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils mettent pas le chauffage chez eux, mais quand ils arrivent dans l'entreprise, ils mettent le chauffage à fond. Voilà, et c'est tout des. Ouais, il y a des gens comme ça, profiteurs. Je veux dire, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des gens qui profitent et voilà. Et il faut mettre des haro à tout ça parce qu'il faut cadrer les choses. Maintenant, on ne dit pas qu'il faut avoir froid quand il fait froid en hiver dans une entreprise. Il faut quand même allumer les chauffages. Voilà. Mais il y a toujours des profiteurs. On va dire ça comme ça. Et donc une entreprise, il faut regarder à tous les coups. Voilà, les moindres coûts qui sont, je veux dire, inutiles, il faut essayer de les éliminer tant qu'on peut. Tant qu'on peut. Voilà. Et donc, vous voyez que là, l'amortissement est calculé en fonction de la fonctionnalité. C'est-à-dire ici, il a roulé 40 000 km. C'est pour ça que je dis, il a rendu service 40 000, bien qu'il y a des gens qui ont profité, vous ont peut-être roulé voilà, 5 000 km, je veux dire, à rien faire, inutilement. Je veux dire, bon, 40 000 plus 5 000, ben, ça fait, en vérité, il faut comptabiliser même ce qui est profit dedans. Hein, on ne sait pas y échapper. Voilà, c'est 40 000 km, c'est 40 000 km. Voilà, on ne sait pas échapper à ça. Il faut mettre le kilométrage réel. Voilà. Donc, il a passé au contrôle technique telle année, il avait autant de kilomètres. Il est passé au contrôle technique l'année d'après. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a le chiffrage du kilométrage précis voilà, de roulage. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait la différence des deux nombres de kilomètres pour avoir le kilométrage de l'année en cours. Et donc, on sait calculer ça correctement. Hein. Je veux dire, le tout, c'est de bien estimer l'amortissement au kilomètre. C'est surtout ça. Parce que quand on dit, bon, il va peut-être rouler 200 000, mais 200 000, ben, vous voyez que on pensait qu'il allait rouler 200 000, il en a roulé que 40 000. Mais quelque part, c'est bien, hein, parce que je veux dire, la voiture n'a pas beaucoup vieilli, parce que rouler 40 000, c'est pas beaucoup. Enfin, 40 000, c'est quand même beaucoup, quand on regarde bien, 40 000 km par année, en 10 ans, ça fait 400 000.
Ouais, 20 ans, ça fait 800 000, c'est presque 1 million de kilomètres en 20 ans. Bon, c'est beaucoup, 40 000, c'est beaucoup, mais de toute façon, les transports sont censés... Et puis, le pays, il est grand, et puis le transporteur, il doit aller loin, on va dire ça comme ça. Voilà. Quelqu'un qui est dans un grand pays, bon, aussi, il doit se farcir des 300 km, 400 km par jour, bon. Un, c'est pas rigolo, deux, bon, c'est obligé de le faire, il est obligé de le faire, c'est son travail, il est transporteur, son but, son objectif, c'est d'aller d'un point A à un point B, voilà, on lui demande, il est payé pour ça. On est payé pour ça. Donc, voilà. Il doit faire 300 km, il fait 300 km. Donc, il y a des pays où le kilométrage se fait vite, hein, parce que je veux dire, c'est des grands pays. On va dire ça comme ça. Donc, les voitures peuvent s'user plus vite dans des grands pays. Voilà. Et donc, 40 000, c'est vrai que c'est beaucoup ici. Hein. 40 000, c'est beaucoup. Mais, disons que se dire qu'il va rouler 200 000, bon, c'est exagéré aussi. Hein, 200 000, rouler 200 000 km, peut-être aux États-Unis, s'ils roulent tous les jours, je sais pas moi. On peut faire un calcul, hein, parce que c'est un grand pays, les États-Unis. Bon, on va prendre, je suppose que j'ai mis ma calculatrice. Bon, enfin bref, 200 000. Ben, j'ai Excel. Euh, 200 000 par année, divisé par 366 jours. Ben, 546 km je crois pas ça. C'est exagéré quand même. Hein. Bon, j'ai un petit peu exagéré. Voilà, 200 000. Il doit rouler 546 km par jour. Bon, ça m'étonnerait ça. Ça m'étonnerait. Bon, ici, je redescends un petit peu dans ce calcul ici. Bon, on estime qu'il prévoit que le véhicule va rouler. Allez, c'est vrai que 200 000, c'est exagéré. Alors, on va mettre 50 000 km. Allez, on dit que les années précédentes, les véhicules étaient dans la moyenne de 80 000 km. Ouais, par exemple, 80 000. Bon, 80 000, ça fait 80 000 divisé par 366, 200 km par jour, ouais, bon, ça peut se faire. Hein. Bon, il y a des grands pays comme ça, bon, les États-Unis, ils parcourent des kilomètres comme s'ils parcouraient, je veux dire, voilà. Parcourir, ça va vite, hein. 200 km, ça va vite, je veux dire. 8 heures, il va d'un point A à un point B, comme le pays il est grand, bah, ils font vite des 200 km. Voilà, donc là-bas, ils usent plus leurs camionnettes, leurs camions, etc. dans les grands pays, parce qu'ils doivent aller plus loin à chaque fois. Ça s'use plus vite dans ces pays-là. Plus le pays est grand, plus les gens ils usent leur véhicule, c'est normal. Contrairement à des petits pays où il faut faire des petits trajets, bon, il y a moins de kilométrage, donc à ce moment-là, ils usent moins leur voiture. Donc c'est vrai qu'ici, on estime que le véhicule va rouler, non pas 80 000, c'est 200 000, plutôt 80 000. Mais par contre, ici, j'ai plus la division correcte. Alors, 100 000 divisé par 80 000. 1,25. Bon, c'est dire je veux dire un peu plus réel. 1,25. Bon, ça veut dire que c'était trop cher. Hein. Le théorique, tantôt, il était surestimé. Il était surestimé. Bon, là, on rentre plus dans une moyenne ici. 1,25. Et donc, ici, je veux faire une correction de 1,25. 40 000 là, bon, c'est possible de rouler 40 000, bon, il n'y a pas de problème. Bon, pour les 40 000, ça fait combien par année? 40 000 divisé par 366, 109 km par jour. Ah ouais, ça c'est possible ça. Il fait 100 km par jour en réel. Bon, on estime, bon, 218 km. Il va rouler 218 km l'année, ça c'est du théorique. Ça c'est en théorie. On va dire en théorie.
Et en réalité, il a ça. Ça, c'est théorique. Voilà, on va dire ça comme ça. Le coefficient, donc ici, il vaut 1,25. Alors, bien sûr, je pourrais faire un... Ici, ce que je vais faire, une simulation. Alors, un petit instant. Je vais changer le format de cellule. Je vais mettre à nombre séparateur de milliers. S'il y en a, s'il y a des milliers, mettre que des décimales. Voilà. Alors, ça, c'était quoi? J'ai calculé. Ouais, c'est pour avoir... j'avais pris 200 000 km théorique, mais ça, c'est trop. Ça, c'est de trop. Le coefficient était trop grand. C'est du théorique, mais surévalué. Voilà, parce que pour les 546 kilomètres par jour, hein, ça c'est des kilomètres par jour. Ça c'est des kilomètres par jour. Ça c'est 109 kilomètres par jour. Voilà. Alors je pourrais appeler aussi coefficient, celui-ci. Je pourrais mettre coefficient d'amortissement. Ouais, je pourrais appeler ça 1,25. C'est l'amortissement au kilomètre ou coefficient d'amortissement. Ouais, je pourrais dire, voilà, c'est 1,25. Alors comment j'ai fait mon 1,25? Voilà, ici il faut mettre une valeur initiale, une valeur V0, c'est la valeur d'acquisition. Valeur d'acquisition. Alors, ici je vais mettre théorique 1. Voilà, ici je vais mettre théorique 2. Allez, kilomètre, voilà. Théorique 1, théorique 2, valeur d'acquisition. Voilà. Alors, valeur d'acquisition, j'ai dit que c'était 100 000. Ah, c'était 100 000, je crois. Non, c'était 1 million. Prix d'acquisition, c'était 1 million. 1 million. Voilà. Alors, ici, justement, je calcule kilomètres jour. Ici, bon, kilomètres annuel. Alors, bien sûr, je prends celui-ci fois 366, ce qui fait 20 000. De 200 000 km par année. Voilà. « 80 000 km par année, c'est déjà plus... voilà. Voilà, kilomètres par année. Alors, la réalité, c'est 109 km du jour, c'est-à-dire 40 000 km par année, la roulée. Voilà. Alors, le coefficient, ou si vous voulez l'amortissement au kilomètre, ou coefficient d'amortissement, hein, coefficient d'amortissement, ou coefficient ou l'amortissement au kilomètre. Alors, je rappelle qu'ici, c'est une unité monétaire par kilomètre. Voilà. Alors, ce coefficient monétaire, le coefficient d'amortissement, il correspond au théorique 1, 2.
Donc ici, je vais mettre coefficient d'amortissement 1. Voilà, puisque je vais faire un coefficient d'amortissement 2. Voilà, par rapport au théorique 1, au théorique 2. Et donc là, bien sûr, celui-ci vaudra le prix d'acquisition divisé par 200 000. Voilà. Et 5, ben j'avais dit que c'était trop 5. Coefficient d'amortissement 2. On va faire donc toujours la même valeur d'acquisition divisé par voilà, théorique 2, 2,5. Voilà. Alors, à partir de là, j'ai les coefficients théoriques et je passe à la réalité. L'amortissement réel. Voilà. Bon, l'amortissement réel à l'année 2000 XX. Hein, à l'année 2000 XX. Voilà, dans l'année 2000 XX. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas ce que j'ai fait. C'est quoi? Ouais, ça c'est les. Je m'excuse. C'est les kilométrages. Je m'excuse. Là, je me suis trompé. Dans l'appellation. Bon, je reviens en arrière. J'ai besoin de ça pour qu'elle. Alors pour ça, il faut le kilométrage réel à l'année 2000 XX. Bon. Voilà. Alors, kilométrage, l'amortissement, il est là. Donc, ici, j'ai deux valeurs théoriques, j'en aurais pu mettre plusieurs. Hein. Oh, comme ça, je peux traiter les valeurs théoriques. Ça, ce sont les valeurs théoriques. Ça va. Voilà, les valeurs théoriques, elles sont là. Le coefficient d'amortissement, j'en ai deux, puisque j'ai deux coefficients théoriques. Voilà, coefficient d'amortissement 1 et 2 en fonction des valeurs théoriques. Kilométrage, c'est pareil. Ici, j'ai mis 109 km par jour. « 40 000 km. Et là-bas, je vais mettre, je sais pas moi, 100 km par jour. Ça va vite, hein, 100 km, je peux vous dire que 100 km, ça va vite. Hein. On les fait vite. Et, rouler, ça va vite. Hein. Le kilométrage, il passe... Attention que c'est une moyenne de kilométrage. Hein. Kilométrage réel, c'est un kilométrage réel. Hein.
Voilà, et alors maintenant, je vais mettre l'amortissement réel 2006 en fonction des... Bon, du premier kilométrage ici. Voilà, je vais le faire par rapport à celui-ci. À 109. L'amortissement réel. Bah, on connaît. Je vais le faire avec 5 et avec 12. 12,50. Tiens, c'est pas normal que j'ai 12,50. Je vais avoir ceci. 1 million divisé par 80 000. Tiens, c'est 12,50. Voilà, pourquoi pas. Donc, c'est un coefficient beaucoup plus grand. Voilà, c'est un coefficient beaucoup plus grand. Donc ici, 200 000 divisé par... enfin, 1 million, je m'excuse, 1 million divisé par 200 000, c'est 5. Le coefficient est beaucoup plus grand. L'amortissement, quand on a, bien sûr, c'est normal parce qu'on divise par un nombre beaucoup plus petit. Donc le coefficient d'amortissement est beaucoup plus grand. 12,50, c'est normal. Eh bien, maintenant, je vais calculer par rapport à l'amortissement. On sait bien qu'on a roulé 40 000, mais je vais multiplier par 5 et 12,5. Voilà, 40 000. Je prends le tout premier. Hein. Voilà. Je prends celui-ci. Les 40 000 ici. Uniquement. Je vais faire uniquement celui-ci. Je vais faire uniquement celui-ci. Donc, je vais calculer ça. Ben, c'est les 40 000 fois le coefficient. Voilà, je me prends le premier coefficient théorique. Voilà, c'est 200 000. 40 000 fois 5. 200 000. Voilà. Et là, c'est attention que c'est 200 000 unités monétaires. Hein. Donc ça, c'est pour l'année 2000XX. Donc on a 200 000 unités monétaires. Maintenant, ce que je peux faire, je vais égaler avec celui-ci. Voilà. Alors, je vais reprendre les 40 000, mais avec le coefficient de 12,5. Voilà, ici l'amortissement est beaucoup plus grand. Unité monétaire. L'amortissement est beaucoup plus grand. Donc l'amortissement réel en 2000XX, il est de 500 000 ici, unité monétaire. Il est beaucoup plus grand. On amortit de manière plus grande. Parce que j'ai pris 12,5. C'est un grand coefficient. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de kilomètres théoriques. Quand il y a moins de kilomètres théoriques, le coefficient d'amortissement est beaucoup plus grand. Et donc, l'amortissement est beaucoup plus grand. La valeur du véhicule est beaucoup plus importante que celle si on avait théoriquement pas pris voilà, 200 000 km. Parce que 200 000 km, c'est une grosse usure hein, par rapport à 80 000. C'est une grosse usure par rapport aux 80 000. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez la même chose, mais cette fois-ci, avec l'autre, je vais mettre emprunt. Quand je dis l'autre, c'est celui-là. Voilà, je calcule avec celui-ci. Alors, je reprends les mêmes coefficients d'amortissement. 5. Amortissement réel 2000XX fois les 36 000.
Voilà, 183 000. Et l'autre, je prends le deuxième coefficient d'amortissement, qui est 12,50 fois 36 600. Voilà. Voilà. Et donc, vous voyez que l'amortissement est beaucoup plus grand pour l'année 2000XX pour les... ça dépend si on prend le coefficient le plus grand ou le plus petit. Le coefficient plus grand, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le coefficient plus grand, ça veut dire que j'ai un rapport plus... avec un nombre plus petit, de moins de 2 km. Voilà, 12,50, j'ai fait quoi? 12,50, c'est 100 000 divisé par 80. Enfin, 1 million divisé par 80 000. 1 million divisé par 80 000, c'est beaucoup plus grand que 1 million divisé par 200 000. Et 1 million par 200 000 donne 5. Voilà. Donc le coefficient ici est plus grand, ça veut dire que le nombre ici est plus petit. Et si le nombre est plus petit, ça veut dire que l'usure est moins petite. Ouais, l'usure est plus petite. On a une usure plus petite entre 80 et 200 000. Attention que c'est une usure probable. Donc, moins d'usure signifie un grand coefficient d'amortissement. Qui dit grand coefficient d'amortissement, vous multipliez par le même kilométrage, 40 000, 40 000, le 5 avec le 40 000 et le 12 avec le 40 000, vous voyez que le 5 avec le 40 000 donne un petit amortissement. C'est normal parce que la voiture va s'user beaucoup plus. Alors que l'autre, la voiture s'usera moins avec un coefficient plus grand d'amortissement. Parce qu'on a considéré que théoriquement, elle va s'user moins. Moins que, je veux dire, les 200 000. Hein. Voilà, 80 000 et 200 000. Voilà. Donc, on va rouler moins, hein, probablement moins. On a calculé avec du théorique, 80 000 km, on roule moins. Et si on roule moins, le coefficient d'amortissement est beaucoup plus grand. Donc, si je multiplie, l'amortissement est beaucoup plus grand, sa valeur, en 2000, elle est beaucoup plus grande quand elle s'use moins que quand elle s'use plus. Quand elle s'use moins, bien sûr, théoriquement, parce que voilà, c'est des valeurs théoriques, hein, 80 000 et 200 000. Mais c'est vrai que 200 000, ça m'étonnerait qu'on roule 546 km par jour. Hein. Bon, j'ai exagéré, mais voilà, on ne peut pas parler de 200 000 km. Qu'est-ce qui roule 546 km par jour, ça m'étonnerait. Bon, je veux dire, ça se peut. Hein. Mais tous les jours, 546 km, ça m'étonnerait. Bon, c'est fatigant. C'est fort fatigant de rouler, je veux dire, sur les routes, 500, 600 km par jour. C'est possible, hein. C'est possible. C'est possible, mais bon, je ne sais pas que c'est comme entreprise, parce que 600 km par jour, je vais compter 1 heure de repos. Si une personne travaille 8 heures, bon, on va retirer 2 heures de repos, il doit manger, il doit se reposer, voilà, 2 heures de repos, il va travailler 6 heures, 6 heures fois 100 km, s'il fait toutes les heures 100 km, c'est possible, ben voilà, ça fait 600 km par jour, voilà, on a les 600 km. Attention qu'il ne faut pas qu'il y ait des fils sur les autoroutes, voilà. Et c'est possible aux États-Unis, hein. C'est possible aux États-Unis. En roulant 6 heures, bon, il va d'un point A tous les jours, mais ça m'étonnerait parce que c'est fatigant, hein. Bon, les 600 km, je veux dire, on s'endort vite, c'est pour ça qu'il faut se reposer 2 heures. Voilà, on fait il faut tout normalement, il faut se reposer chaque fois. La loi dit qu'il faut se reposer obligatoirement tous les X kilomètres. Hein. On ne peut pas rouler en continu, hein, parce que s'il y a un accident grave, les camions, quand ils ont des accidents, c'est des accidents graves. Et donc, c'est un amortissement qu'on appelle, voilà, l'amortissement proportionnel ou fonctionnel. C'est une méthode d'amortissement qui est basée sur les services que peut rendre une immobilisation. Voilà. Et ces services peuvent être soit des heures, soit des kilomètres. Ici, bon, comme c'est du matériel roulant, c'est des camions, ou des camionnettes, ou des, voilà, ou autre, hein, ça peut être voilà, tout ce qui peut rouler des kilomètres. Hein. Je veux dire, voilà, on peut amortir aussi des trains, pourquoi pas. Faire l'amortissement des trains. Des trains, des trams, tout ce que vous voulez. Des bus. Bus, train, tram, bus, tout ce qui est véhicule roulant, voilà, peut ça s'amortir. Oui, ici je veux juste oublier un truc, c'est bien sûr une unité monétaire. Hein. C'est 1 million d'unités monétaires, voilà.
kilomètres, une unité monétaire par kilomètre, une unité monétaire kilomètre par jour, kilomètre par année. Voilà. Et donc, comme je dis, les kilométrages, on peut les connaître. Le kilométrage réel. Ben, on va voir voilà, le contrôle technique, ce qu'on avait au départ, avant d'aller au contrôle technique, et ce qu'on a. Une année après, le contrôle technique, on fait la différence des kilomètres. Voilà. Et donc, on peut faire ça pour les machines. Mais là, le service rendu, c'est en unité d'heures productives. Hein. Ce sont des heures productives. Donc, si par exemple, j'avais mis 400 km, on va mettre 400 000 km. Ça compte 400 000. Divisé par 366 jours par année. Voilà, c'est bon, c'est encore pire. C'est 1000 km au jour. Bon, si je mets 1000 km au jour, par jour, c'est 366 000 km par année. Le coefficient, il vaut 2,73. Voilà, 2,73. 1000 km par jour. On a descendu en dessous de 5. Et donc ici, l'amortissement, s'il est de 40 000, on aura 2,73 fois 40 000, ça donne ceci. Voilà. Et là, 2,73 fois 36 000, on va le retrouver ici. Bon, 1000 km c'est beaucoup comme je vous dis. Le tout c'est de savoir si... euh, théoriquement, bon, il faut quand même bien chiffrer. Hein. On regarde quand même sur une prévision des années précédentes. Et on regarde bon, ce que roule. Il faut faire une moyenne des prévisions précédentes. On peut voir plus ou moins théoriquement ce que ça vaut. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.